En ligne. Spécial de Zemmour et Nolo, spécial parce que diffusé en prime, spécial parce qu'en direct et spécial puisque notre thème tout au long de la soirée sera la présidentielle de 2017 qui aura lieu dans 2 ans, quasiment jour pour jour. Et puis évidemment parce que aussi sont spéciaux à ma droite, Éric Zemmour et à ma gauche, Éric Nolo. Bonsoir messieurs. Je trouve que le prime vous va bien au teint. Vous êtes d'accord? Ça vous donne un peu de couleur? Nous sommes devenus des chasseurs de prime. Ah, c'est vrai. C'est bon à savoir, on le note. Et puis, Prime et aussi le direct. D'ailleurs, vous pouvez tout au long de l'émission réagir sur le Twitter avec le hashtag ZenPP. Et on commence tout de suite avec la bande-annonce. Un sommaire conséquent avec 2 matchs, 2 débats, un grand témoin et même un voyant. Nous débuterons par le match Zemmour versus Nolo, un match avec une question simple. Qu'attendez-vous, mes chers Éric, de la prochaine élection présidentielle? Le premier débat, quant à lui, portera sur la crédibilité réelle ou supposée du Front National pour 2017. Nous devions accueillir Marion Maréchal Le Pen pour nous en parler, mais celle-ci nous ayant planté à la dernière minute, c'est Robert Ménard qui fera face à Jean-Marie Le Guen. Notre second débat sera consacré à 2 candidats encore non déclarés, mais que l'on risque bien de retrouver dans 2 ans, jour pour jour, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Alors, on prend les mêmes et on recommence. Pour y répondre, sur le ring, Julien Drey et Henri Guénaud. Ensuite, et en exclusivité, grâce à Tanguy Pastureau, nous pourrons déjà vous raconter la présidentielle de 2017 comme si vous y étiez. Nous poursuivrons avec un nouveau match, mais ce sera le match des éditorialistes avec un casting de rêve, Guylaine Ottenheimer et Franz-Olivier Gisbert. Et nous terminerons avec notre grand témoin, philosophe, académicien, polémiste et j'en passe. C'est Alain Finkielkraut qui viendra conclure ce numéro spécial. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Toujours. C'est vrai? Alors le match peut commencer. Alors comme promis, une seule et même question pour vous deux. Qu'est-ce que vous attendez de cette prochaine élection présidentielle de 2017? Éric Nolot. Bon, on n'épilogue pas sur Marion Maréchal Le Pen. Hein. Comme vous voulez. On peut en parler encore un peu. En 4 saisons, c'est la première fois que ça nous arrive. Un soir de direct, un soir de prime. C'est inadmissible. C'est terrible. Voilà, c'est inadmissible. Il y a des choses qui ne se font pas. Maintenant, ça c'est pour 2015. Parlons de 2017. Moi, c'est très simple. J'attends 2 choses principalement. Je souhaite que 2017 soit la dernière élection d'un président au suffrage universel. Ah. Oui. Et vous y croyez? Moyennement, si je suis un peu seul, mais enfin, il y a des gens qui ont commencé seuls et après qui ont fini par imposer leurs idées. Non, moi, tout simplement, j'en ai marre des concours de Mister France, comme il y a des concours de Miss France, qui tiennent sur les mêmes estrades, les mêmes mots vides de sens. Toutes les Miss France vous disent qu'elles veulent la paix dans le monde. Vous avez un candidat qui vous dit que la finance, c'est son ennemi. Ni l'un ni l'autre n'y croit du tout. Et ça peut paraître une blague, mais je crois que ça crée une fatigue démocratique, ça accentue la défiance envers la politique et que ça se finira mal. Un jour, moi je suis pour un régime parlementaire. Voilà. Ça c'est ma première chose que j'attends, mais je laisse Zemmour présenter. Non, parce que je pense que non, ça se finira pas mal parce que ça se finira peut-être mal, mais pas à cause de ce que dit Nolo. C'est pas l'élection du président de la République au suffrage universel, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec Ottenheimer et Gisbert. Comme d'habitude, il est en avance. Bonne phrase, très bonne phrase. Voilà. En revanche, je pense que ça finira mal parce que peut-être les promesses ne sont jamais tenues, effectivement. Mais ça n'est, oui, mais là où tu te trompes, et on en parlera tout à l'heure, c'est que ce n'est pas lié au principe même de l'élection présidentielle. Non, pas du tout. Que tu ne peux pas tenir des propos raisonnables entre les candidats. Pas du tout. Il y a, je te rappelle, et je le rappellerai, mais tu me forces à avancer l'émission. Sous De Gaulle, Pompidou, Giscard, les promesses étaient tenues. Et même Mitterrand en 81 a tenu ses promesses. Ce n'est qu'après. D'autres temps, d'autres hommes. Non, c'est parce que c'est l'Europe qui a changé, mais on en parlera tout à l'heure. En revanche, sur 2017, vous voyez, je fais le comment vous dites, teasing, je sais pas comment on dit. Teasing, ouais, voilà. Absolument, c'est ça, c'est bien. C'est les leçons anglais, voilà, ça progresse. Alors, 2017, normalement, je n'attends rien. C'est-à-dire que normalement, l'élection est déjà pliée. Elle est faite. C'est-à-dire qu'on aura Marine Le Pen au second tour, que la bataille, ça sera au premier tour pour savoir qui sera en face de Marine Le Pen, que ça sera la bataille entre Sarko et Hollande.
Et même normalement, le premier tour ne servira à rien puisque Hollande est déjà planté et que donc en fait la vraie élection présidentielle, ce sera la primaire au sein de l'UMP entre Sarkozy et Juppé. En novembre 2016. C'est la logique. C'est la logique. Bon, maintenant. Aucun revirement total de situation n'est possible. Je mets tout de suite un bémol. Puisque 2 ans avant l'élection présidentielle, tout le monde s'est toujours planté. En 93, Balladur était élu. En 2000, Jospin a été élu. Oui. En 80, Rocard était élu et Giscard était élu. Enfin, Eric, tu dis que c'est joué, puis après... Non, oui, c'est ça. Alors finalement... Non. T'engager un peu, là, prendre des risques. Non. Je dis, voilà ce qui devrait logiquement se passer. Maintenant, je préfère préciser que, effectivement, 2 ans à l'avance... Alors je vais m'engager. On l'attendait. 2 ans à l'avance, c'est le vainqueur annoncé qui ne gagne pas. C'est vrai. Donc là, comme le vainqueur annoncé a été successivement Juppé, Sarkozy et tout, c'est dangereux pour eux. Maintenant, mon schéma traditionnel, normalement, il devrait s'inscrire, comme j'ai dit, avec Marine Le Pen au second tour et la bataille pour être en face d'elle et pour gagner en face d'elle. J'ai oublié. Parce que normalement, elle ne gagne pas l'élection présidentielle. Ouais, enfin, tu t'es pas mouillé, quoi. Et moi, la deuxième chose que j'attends, c'est qu'on cesse de parler de projet pour la France, mais qu'on commence à parler de vision pour la France. L'alternative, ça peut pas être entre choisir des gérants de centre-droite et des gérants de centre-gauche. Il faut dire quelle France on attend et ce qu'on attend. Je crois que rien, si on ne passe pas au niveau supérieur, rien ne pourra se passer parce que c'est désespérant. C'est ça que j'aime chez Nolo. Oui, parce que dans la même phrase, il se contredit. Vas-y. D'abord, il nous dit il faut supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel. Et puis, 5 minutes après, il nous dit mais il faut une vision pour la France. Oui. Il n'y a qu'un président de la République et au suffrage universel qui peut avoir une vision pour la France. Mais là aussi, un Premier ministre de régime parlementaire n'a pas de vision. Il gère. Regarde dans tous les pays. Je vais te dire une chose. Mais là aussi, j'anticipe sur le débat à venir. C'est que comme il y a impossibilité de faire des nouvelles majorités parlementaires parce que ce sont des écuries présidentielles. Tu vas nous sortir la grande coalition. Alors, absolument. Mais on en parlera. Et on reparlera de la grande coalition et de la République. Ne t'en déplaise. On en reparlera plus tard. Bayrou. Et lève les yeux au ciel, ça te va très bien au teint. Merci, ça commence très bien. Merci en tout cas. Messieurs, pour cette entrée en matière, on passe tout de suite à notre premier débat. On nous le dit, on nous le promet, le FN serait la grande surprise de la prochaine élection présidentielle. Mais les querelles intestines et familiales ne vont-elles pas nuire à la nouvelle image du Front National? On en débat avec Robert Ménard et Jean-Marie Le Guen, juste après la question qui fâche de Maxime Thuillier. J'ai très clairement indiqué à ceux de mes électeurs que mon objectif était d'arriver au pouvoir. Le Front National le clame haut et fort, son objectif, le pouvoir. Et pourtant, depuis quelques semaines, le père Le Pen essaye de tuer la fille ou vice-versa. Sous cette première question, un Oedipe mal géré pourrait-il faire imploser le FN? Aujourd'hui, je ne me sens pas dans une communauté d'idées et de valeurs à Jean-Marie Le Pen. Voilà, je ne le considère plus comme un camarade militant. Il a installé le mouvement à une époque où certains là, qui réclament son scalp étaient en couche-culotte. Et derrière les querelles familiales se pose une nouvelle question. Y a-t-il deux lignes politiques au sein du Front National? Il y a une ligne politique emmenée par Marine Le Pen et Florian Philippot. C'est le souverainisme, c'est le rétablissement du franc, c'est la renationalisation de l'économie. Il y a une ligne politique plus conservatrice qui est plutôt incarnée par Marion Maréchal Le Pen. Non au grand changement, au grand remplacement, non à l'islamisation de la culture, non à l'étranger, non à l'immigration. Des différences qui s'affirment et une nouvelle interrogation. Le programme économique du FN est-il crédible? Madame Le Pen a une politique économique folle, qui est exactement point pour point celle de M. Mélenchon. C'est une impasse économique, parce que l'idée de fermer les frontières ruinera tous nos producteurs industriels ou agricoles. S'agissant de l'euro, s'agissant de l'Europe, qui veut sortir de l'Europe? Madame Le Pen. Et pourtant toujours la même angoisse. Le FN est-il aux portes du pouvoir? Je ne crois pas à la capacité de Le Pen de gagner la présidentielle, de faire un gouvernement crédible et de gagner les législatives dans la foulée. Elle serait obligée de se vendre à l'UMP, d'être l'otage de l'UMP. Et puis par ailleurs, si elle arrivait à être présidente, la France bougerait. La France des jeunes, la France des Antilles, la France qui ne veut pas être représentée à la face du monde par Marine Le Pen, elle bougerait. Est-ce que le pays ne se bloquerait pas? Un programme économique controversé, une famille déchirée, un semblant d'unité malmenée. D'où cette question qui fâche. Le FN sera-t-il un jour capable de gouverner? Jean-Marie Le Guen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Robert Ménard, bonsoir. Merci beaucoup
d'avoir accepté aussi notre invitation, un peu au pied levé, hein, puisque c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement, vous remplacez Marion Maréchal Le Pen. C'est pas la prétention de la remplacer. N'empêche que vous êtes là à sa place, puisqu'elle a décommandé un peu à la dernière minute. Vous êtes maire de Béziers et proche de Marine Le Pen. Alors justement, si elle n'est pas là ce soir, vous pensez que c'est parce que le climat est si tendu au FN qu'elle avait peur peut-être de venir sur le plateau? Écoutez, j'en sais rien, je ne parle pas à la place de Marion Maréchal Le Pen. J'imagine que c'est une situation compliquée. Attendez, alors, le grand-père, la tante, elle... Alors, le grand-père, justement, on vient de l'apprendre, a été suspendu. Hein, donc son statut d'adhérent a été suspendu par le FN. Qu'est-ce que ça vous évoque? Rien, c'est l'affaire du Front National, je vous avoue. Moi, j'ai du mal à comprendre. Il est toujours président d'honneur? Je ne sais pas, donc j'en sais rien. Président non adhérent, ce serait le premier. C'est ça. Ouais, je ne sais pas. En même temps... Écoutez, là, ça fait sourire, mais les histoires de famille en politique, en France, il y en a sans arrêt. Je sais pas... À ce point-là, à ce point-là, c'est rare. Madame Aubry, elle est la fille de qui? Non, mais une querelle comme ça... Non, mais enfin, attends, elle est la fille de qui? Ça n'a jamais interféré dans... Ça n'a jamais interféré pendant la présidentielle de 2007, quand la candidate était la compagne, puisque c'est comme ça qu'il faut dire, du patron du Parti socialiste. Bien sûr, c'est pas forcément une bonne chose, mais ça arrive régulièrement. Alors moi, je vais pas me poser des questions là-dessus. Maintenant, oui, ça doit être difficile pour elle de se retrouver dans cette situation. Jean-Marie Le Guen, une réaction à ce qui se passe au FN en ce moment? D'abord, l'absence de Marion Maréchal Le Pen n'est pas par hasard. C'est pas anodin. Ça montre, d'une part, le fait qu'elle ne sait pas quoi dire. Elle n'arrive pas aujourd'hui à défendre une position. Et deuxièmement, cela montre le trouble profond qui existe dans cette formation politique, qui vit non pas des drames familiaux, mais parce que cette formation politique est liée intrinsèquement, d'une part, au culte du chef et d'autre part à la transmission par héritage d'une formation politique. On est aujourd'hui dans une histoire à la Borgia, je ne sais trop quoi, on parle sans arrêt d'assassinat, de mort, de violence. Et d'ailleurs... Oui, on n'en est pas là. J'écoutais M. Le Pen en expliquer qu'un bureau exécutif avait vocation à l'exécuter. Madame Le Pen qui disait qu'on n'avait pas le droit de vie et de mort sur le Front National. Enfin, je veux dire, tout ça n'est pas anodin. Ça traduit ce qu'est la culture de ce mouvement politique et dont on a vu les représentations à l'occasion de ce 1er mai. Non seulement avec l'incident un peu grotesque de M. Le Pen, mais en plus avec ce qui s'est passé avec le Femen, avec les journalistes qui ont été malmenés, qui ont été agressés. Et donc on voit bien qu'il y a, au-delà d'une volonté de banalisation, soi-disant, et la mise en scène de ce soir, où on nous dit que M. Le Pen serait mis de côté, que ses propos n'engagent plus le Front National, c'est cette stratégie de banalisation du Front National, de dédiabolisation. Mais en attendant, fondamentalement, on a une organisation politique qui, lorsqu'elle ne cherche pas à se cacher, elle exsude, elle respire la violence. Elle est profondément porteuse d'un projet qui est un projet de division, qui est un projet dont on essaye de cacher les idées les plus rancies, c'est vrai, mais qui ne sont pas véritablement condamnées par le Front National. Ce qui est condamné, c'est la prise de parole par Jean-Marie Le Pen. Ce n'est pas les propos en tant que tels n'ont pas été condamné ni par Marine Le Pen et encore moins par Marion Maréchal Le Pen. Vous nous autorisez à parler. Voilà. Merci, Monsieur Le Guen. Je vous en prie. Alors, je vous rappelle que théoriquement, je suis votre invité. Mais justement, je vous ai laissé parler, mais je suis là aussi pour répondre. Non, mais Monsieur Zemmour, parce je vous en prie, vous savez, je vous donne la parole. Sinon, vous parlez qu'avec Valérie, c'est bien comme ça. Mais on fera ça. Zemmour et Nolot, ça s'appelle pas Le Guen et Valérie. Si vous avez prochainement. Vous organisez ça si vous voulez. On ne fait pas ça. Vous avez bon goût. Allons-y. En fait, là, il y a quelque chose qui m'amuse dans ce que vous dites, parce que vous avez tout à fait raison sur un point. Pourtant, j'essayais pas d'être drôle. Hein. Non, mais vous êtes drôle malgré vous. Vous êtes comme moi, vous êtes malgré vous. Vous avez raison sur un point, mais vous le dites pas comme ça. C'est que cette histoire familiale, entre guillemets, ramène le Front National à son côté, moi je dirais boutiquier. C'est-à-dire, on a toujours dit, c'est la boutique Le Pen, c'est le côté petit commerce Le Pen qui la PME transmet familiale à sa fille, etc. C'était déjà ce que lui reprochait Maigret il y a 15 ans, etc. Ils se sont déjà affrontés là-dessus.
En revanche, il y a deux choses qui me gênent dans votre propos. La première, quand vous dites ça exude la violence, etc. C'est très juste. Mais je suis assez vieux journaliste politique pour me souvenir de l'affrontement entre Rocard et Mitterrand et entre Fabius et Jospin. Alors là, vous avez raison, ça n'excudait pas la violence. On ne parlait pas de mort. Vous avez tout à fait raison. Ils voulaient s'étriper, ils voulaient se tuer. C'est exactement la même chose. La politique, c'est violent. Je me souviens de l'affrontement entre Pasqua Séguin. C'était la même chose, monsieur. Non, mais vous voyez toujours la même chose. Pour vous, la démocratie et la plutocratie, c'est la même chose. Mais c'est ça le problème que vous avez, c'est que tout est égal. Mais oui, mais oui. C'est ça le problème. Encore des valeurs démocratiques. Je suis plus de gauche que vous. Il y a des gens qui sont tous les êtres humains. On va essayer de s'écouter un tout petit peu pendant ce débat. Deuxièmement, attendez, j'ai pas fini. Mais t'as jamais fini. Deuxièmement, je serai jamais aussi long que Le Guen, donc je suis tranquille. Oui, mais c'est pas loin. Deuxièmement, je suis désolé, je peux vous interrompre. Mais non, il y a quelque chose. Vous avez peut-être pas besoin de moi pour le débat. Mais si on va avoir besoin de vous. On va avoir besoin de vous. Je peux retourner. Non, je finis. Non, il faut quand même que vous vous affrontiez. Je trouve que Ménard a un problème avec effectivement ce que j'ai dit, c'est-à-dire ce côté boutiquier, on ne peut être au Front National que si on est un Le Pen, mais vous avez un problème, c'est-à-dire que le fait que Jean-Marie Le Pen soit un peu ostracisé, ça va vous gêner maintenant pour agiter l'épouvantail Le Pen comme vous avez fait depuis 30 ans. Ce que j'ai essayé de démontrer, c'est qu'il n'y avait Mais absolument, autant il y a une volonté, on le voit bien, tactique de mettre sous le tapis un certain nombre de poussières, autant il n'y a pas, et si l'absence notamment, de Marie-Maréchal Le je lui lance Pen quelque part un défi, parce que c'est la question que je lui aurais posée. Est-ce que vous vous opposez non pas au fait que votre grand-père, puis c'est de ça dont il s'agit, s'exprime, mais est-ce que vous condamnez les propos qui sont les siens? Est-ce que vous condamnez la série de propos racistes pour lesquels d'ailleurs il a été un certain nombre de fois condamné? Est-ce que ces propos racistes et antisémites sont condamnés par Marion Maréchal Le Pen? C'est ça la question. C'est pas de savoir si elle trouve dommage que son grand-père s'exprime ou pas. C'est de savoir si elle condamne. Ménard, et ensuite je me permettrai de dire un mot. Tout à fait. Monsieur Le Guen, aujourd'hui, il se passe ce qui se passe au Front National. Et vous n'avez pas compris qu'il y a une condamnation de la patronne du Front National des propos du président d'honneur. Il n'y en a pas. Le fait de tenir les propos, mais la nature des propos. Attendez, mais vous rigolez. Mais écoutez, c'est pour ça que personne vous écoute. C'est pour ça que vous êtes battus. C'est pour ça que vous continuerez à être battus. C'est pour ça que le peuple ne veut plus entendre parler de vous. Pardon, monsieur Le Guen, s'il vous plaît. Moi, je vous écoute. Pour dire des propos comme ça. Je vous écoute. Je suis le maire d'une ville. Oui. Je suis le maire d'une ville où votre parti prend une tannée année après année. C'est vrai. Il a été 3e et malheureusement, il ne s'est pas désisté pour l'UMP. Sinon, vous auriez été battu. Mais c'est vrai qu'il y a eu une faute de ce point de vue. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison. Vous êtes battu, vous n'en tirez aucune conséquence. Vous avez été élu grâce au maintien d'un candidat socialiste, je le regrette. Attendez, on vient de passer des élections départementales où vous avez fait 20% des voix dans mes cantons. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez gagné le département dans l'Hérault? Vous avez gagné le département dans l'Hérault? Les 3 cantons à Béziers. Alors, on ne va pas refaire les départementales. Ce que je veux vous dire, c'est que bien sûr qu'il y a un changement au Front National. Bien sûr. J'en parle d'autant plus librement que je ne suis pas au Front National. Mais au Rassemblement Bleu Marine? Non plus. Non plus? Non, je ne suis ni à l'un ni à l'autre. Je suis soutenu par le Front National parce que j'ai des accords avec eux et des désaccords. Vous avez été élu avec le soutien du Front National. Et je pense, monsieur. Qu'il y a, oui, quelque chose qui vous échappe complètement. Ce qui vous échappe complètement, c'est qu'il y a un certain nombre de... Il y a une partie des Français, j'espère en 2017, puisque je croyais qu'on allait parler de ça, une majorité des Français qui ne veulent plus des gens que vous représentez. Qui ne veulent plus de ces deux partis qui se succèdent et qui font à peu près la même politique, qui font que le chômage a augmenté sous monsieur Sarkozy, qui continue à augmenter sous monsieur Hollande. C'est ça la réalité. Et le reste, vous ne tromperez personne. Non, mais c'est pas ça. On vous a compris, monsieur Ménard. Non, mais là, je sais parler tout le monde. Le problème, c'est que vous avez fait dévier le débat. Le débat, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Le FN est devenu à la fois un parti comme les autres, avec soupçon de financement illégal, avec soupçon de compte en Suisse, avec opposition de ligne et querelle de personnes. Ça, maintenant, le FN, qui était à peu près protégé de ça, est devenu un parti comme les autres. Comme le Parti socialiste. Mais oui, mais d'autres, je le dis moi-même.
Mais il reste un parti pas comme les autres, parce que le spectacle qui a été offert pendant le 1er mai, avec une milice qui a molesté des femmes, qui manifestaient... Une milice. Oui, absolument. J'ai vu les agissements d'une milice. Ils ont molesté des femmes qui manifestaient. Il faut peser ces mots. Je le répète, croyez-moi. C'est vrai que ils manifestaient certes bruyamment, mais de manière pacifique, qui a frappé des journalistes. Je vous mets au défi de trouver un autre parti qui agit comme ça. Donc vous essayez d'éliminer en disant c'est devenu un parti comme les autres. Non, ce qu'on a vu là, moi, m'a choqué. Monsieur Nolot, je n'approuve pas le fait qu'on malmène des gens. J'étais le patron de Reporters sans frontières pendant des années, ça ne me vient même pas à l'esprit. Donc sur ce terrain-là, il n'y a pas de discussion. Je ne suis pas un supporter des faits. Attendez, vous n'êtes pas exprimé énormément. Mais vous me le demandez. Alors on vous écoute. Mais attendez, mais vous rigolez ou quoi? Je vous ai attendu pour me battre pour la liberté de la presse. Là, ça regardez ce qui se passe chez vous, là. Regardez ce qui se passe chez vous. Ne soyons pas hypocrites. Arrêtez d'être avec votre langue de bois. C'est elles qui fait des sacrilèges d'église. Arrêtez. Mais pas lors de cette manifestation. Crâne rasé qui étrangle la moitié. Alors, attaquer les femmes. Monsieur Le Guen, vous allez défendre les femmes? Non, monsieur Le Guen. Mais monsieur Le Guen, vous allez défendre les femmes? Ils font des sacrilèges. Alors, regarde. Mais elles font exprès. Des crânes rasés qui étranglent la moitié des femmes. Mais oui. Vous tombez dans tous les panneaux. Ah bah tiens, là le panneau, regarde-le. Monsieur Nolot, vous continuez à dire ça et vous continuerez à voir cette droite souverainiste que vous détestez augmenter parce que vous êtes tellement caricatural. Parler de milice, il l'étrangle la moitié et tout. C'est tellement le contraire de la réalité. Qu'elle a été malmenée, je ne le conteste pas. J'ai vu une milice à l'heure. Pénétrer de force dans des chambres d'hôtel et malmener des femmes. Elles ne font que ça. J'en sais quelque chose. Elles manifestent, c'est leur droit. Pendant 20 ans à Reporters sans frontières, je n'ai fait que ça. Donc je sais ce qu'elles cherchent. Elles cherchent justement un incident comme ça. Mais vous arrêtez de me dire que la démocratie est malmenée. J'arrêterai quand l'un et l'autre vous direz que c'est inadmissible. Mais c'est inadmissible de provoquer. Oui, les femmes, c'est inadmissible de faire le sacrilège d'église. Elles sont inadmissibles. Elles ne sont pas dans une église. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Ils ont déjà fait dans une église. C'est vrai que vous les avez jamais vus ou dans une synagogue ou dans une mosquée. Oh, c'est joli ça. En tout cas, c'est pas le débat. C'est joli là. La synagogue et la mosquée, j'aime beaucoup là. Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais c'est bien. Ça veut dire que Ménard, heureusement que vous n'êtes pas au Front National. Qu'est-ce que sinon il vous exclurait bientôt. Mais vous êtes stupide ou quoi? Ça veut dire oui, vous êtes stupide et de mauvaise foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fémènes, elles vont dans une église foutre le bordel, qu'elles le fassent dans les mêmes. En tout cas, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Elles étaient la même chose. Elles n'y étaient pas. Oui, il n'y a pas besoin de gratter beaucoup pour voir. Est-ce qu'on pourrait parler de des choses sérieuses? Et surtout de 2000 et de 2017. Du tout. Est-ce qu'on peut parler de 2017? Voilà. Est-ce que la candidature de Marine Le Pen est crédible pour 2017? Ah, parce qu'elle est moins crédible que ceux qui ont amené la France où elle est. Elle est moins crédible que François Hollande avec le bilan qu'il a. Elle peut gouverner. Elle est moins crédible que quoi? Non, je vous pose la question. Elle peut aujourd'hui gouverner. Que M. Sarkozy. Attendez. Non, on peut le faire chapitre par chapitre. Est-ce que c'est crédible, par exemple, de vouloir sortir de l'euro et de l'Union européenne? Par exemple. Chapitre par chapitre, c'est pas la peine de s'énerver. C'est un des désaccords que j'ai deux désaccords avec le Front National. Je le dis, je leur ai dit 20 fois. Un, je pense. Attendez, vous avez aucun désaccord avec vos amis du Parti socialiste? Vous me faites pouffer de rire ou quoi? Après, je n'ai pas dit grand-chose jusqu'à présent. Alors, vous avez deux désaccords. Deux désaccords. Un, sur l'euro. Je pense qu'aujourd'hui, y compris avec l'expérience qu'on vient de voir... Oh, arrêtez, ça va, cet humour débile. Oh là là, mais détendez-vous. Non, mais ça va, on va arrêter. Mais écoutez, moi, je vous interromps pas. Détendez-vous, monsieur Ménard. Oh, détendez-vous. Oui. C'est vrai qu'avec la langue de bois que vous manipulez, vous pouvez... Alors, sortir de l'euro pour vous? Un, sortir de l'euro après ce qu'on vient de voir, y compris sur la Grèce, je serais infiniment plus prudent. Ce qui ne veut pas dire que sur l'Europe, il ne faille pas montrer du doigt un certain nombre de problèmes sur l'Europe, sur la bureaucratie européenne. Sortir de l'Union européenne, là, c'est pas quelques problèmes, c'est sortir de l'Union européenne. Je pense que ça. Le deuxième, je le dis et je le répète sans arrêt, c'est je suis infiniment plus libéral sur le terrain économique. Je ne me suis pas battu en pensant que la retraite à 60 ans était une absurdité, la demander, pour dire qu'aujourd'hui, si c'est Marine Le Pen qui la demande, je suis d'accord. Alors, non, attendez, je suis pas d'accord. Voilà. Ça, c'est la brochure de Marine Le Pen en 2012, pour l'élection présidentielle. Donc, moi, je tourne la première page, le premier paragraphe en haut, je vais vous demander si vous êtes d'accord sur ce programme. Tous les salaires jusqu'à 1500 € bénéficieront d'une augmentation de 200 € net.
Attendez, c'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes pour ça? Bien sûr que non. Ah ben non, mais ça c'est pas l'euro, ça c'est un autre point. Alors je continue. Non, mais je prends le point d'après. Attendez. Monsieur Le Guen, non mais attendez. On va pas jouer à ça. Attendez, c'est intéressant. Monsieur Le Guen, attendez. C'est intéressant cette discussion. Si vous voulez, je peux prendre le point d'après. La revalorisation des pensions de retraite sera effectuée de même que les pensions de réversion, qui pourront et qui sont actuellement fixées à un maximum de 18 720 € et qui sont rehaussées de 30 000 €. Vous êtes d'accord avec ça? Non plus. Bon, alors ça fait les deux premiers points du programme, je n'ai pas d'accord. C'est intéressant, 30 secondes. Parce que là, effectivement, on a, et c'est dommage pour ça qu'on est Monsieur Ménard, parce qu'effectivement, il peut dire, moi je ne suis pas au Front National, et c'est pas mon programme, etc. Donc la discussion est compliquée. Apparemment, il y a au sein du Front National des gens qui sont hostiles à cette ligne-là aussi. C'est le grand enjeu de leur affrontement d'aujourd'hui avec ce que moi j'appelle la ligne Philippot, la ligne, etc. contre et les gens qui sont plus libéraux et qui refusent ça. Mais donc ça, apparemment, le programme du Front National n'est pas crédible sur le plan économique. En revanche, il est discuté sur le front économique. En revanche, Monsieur Le Guen, attendez. C'est juste. Mais non, mais c'est fondamental. C'est énorme. Mais Monsieur Le Guen, c'est juste l'opposé l'un à l'autre. Mais laissez-moi finir. Allons-y. C'est votre réaction qui est curieuse. Moi, je trouve que vous devriez avoir de la tendresse pour cette partie du programme du Front National, parce que... Je suis pas un démagogue, moi. Attendez. Pour vous, Monsieur Zemmour, la gauche, c'est la démagogie. Pour moi, c'est la cohérence et la... Monsieur Le Guen, votre programme pendant des années. Pas du tout, Monsieur Zemmour. De gauche, arrêtez, non, mais on connaît votre balai, Monsieur Zemmour. Excusez-moi. Non, ce n'est pas un programme de gauche. Quand c'est démagogique, ce n'est pas un programme de gauche. Vous avez la vérité, Monsieur Zemmour. Vous savez mieux que moi ce qu'est le programme de gauche. Vous savez mieux que le Front National ce qu'est le programme du Front National. Vous savez ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc effectivement... Mais vous savez, c'est pas parce que vous parlez sur moi que vous me faites taire. Je vous dis simplement de gauche, et que c'est d'ailleurs ce que vous reproche une partie du Parti Socialiste, une partie du Front de gauche, etc. d'avoir abandonné ça. Du Parti Socialiste. Mais même le Parti communiste ne dit pas des choses comme ça. Mais non, absolument. On vient de voir que le programme économique était nul et non avenu, même vu par des personnes assez proches du Front National. Deuxièmement, avec quelle majorité parlementaire? C'est vous qui allez faire la pointe? Une question. Un président de la République élu à sa majorité, tout le monde l'a eu. Bien sûr. Ça, c'est pas la même chose. Pour être clair, Monsieur Nolot, si j'ai des désaccords sur le terrain économique, je suis d'ailleurs pas le seul au Front National à en avoir. C'est un débat sur le front, à l'intérieur même du Front National. J'en parle, vous le savez, tout le monde le sait. Sur le reste, Monsieur Le Guen, je suis d'accord. C'est quoi le reste? Le reste, c'est l'immigration. Alors, allez-y, c'est quoi votre proposition sur l'immigration? Sur l'immigration... Il y a combien d'immigrants en France, monsieur? Vous pouvez me dire à peu près? Combien on reçoit d'immigrés chaque année, Monsieur Le Guen, en France? 150, 200 000? Vous savez combien il y a dans... Attendez, Monsieur Le Guen. Il n'y a pas 150, 200 000. Bien sûr qu'il y a 150, 200 000. Je vous demande combien il y a d'immigrés en France. Vous pouvez me répondre? Mais non, parce qu'on ne peut pas le savoir, Monsieur Le Guen. Les statistiques n'existent pas. Non, les statistiques ethniques, elles n'existent pas, Ce pas des statistiques ethniques, Monsieur, l'immigration. Non, c'est pas des statistiques ethniques. Monsieur Le Guen, Zemmour, laissez 2 minutes, une seconde. Vous voulez bien? Mais si vous voulez répondre à ma place, c'est très bien. Prenez la place du Front National, là, vous vous démasquez un petit peu trop, Monsieur Zemmour. Allez au bout de votre idée. On a l'habitude. On n'est pas tout le débat sur l'immigration. Moi, ça... Non, mais attendez, ils ne veulent pas débattre sur l'économique. Pourquoi voulez-vous débattre? Pourquoi on ne débat pas sur l'immigration? Parce que ça va prendre les 20 minutes qui restent. Je connais Zemmour comme si je l'avais fait. Non, mais attendez. Alors, vous me connaissez peut-être moins que si vous m'aviez fait... Je vous connais un peu quand même. Oui, on se connaît un tout petit peu, effectivement. Oui, bien sûr, sur les questions sociétales, sur les questions de l'immigration... C'est quoi les questions sociétales? Sur le mariage pour tous que vous avez fait passer. Alors, ça veut dire quoi? Sur la GPA. Vous proposez sur la destruction de la destruction de la famille que vous mettez en œuvre. Oui, arrêtez vos fantasmes. Attendez, non, c'est pas. Non, mais Robert Ménard, plus précisément, est-ce que vous voulez revenir? La destruction de la famille. Vous voulez la destruction de la famille Le Pen, c'est ça dont vous parlez? Valérie, non. Est-ce que vous voulez revenir 1 sur l'IVG, 2 le mariage pour tous, 3 l'abolition de la peine de mort? Je vous pose 3 questions. Voilà, ça me paraît simple. Voilà, ça me paraît. C'est sociétal, on est dans votre débat. Allons-y. Sur l'IVG, non. Bien. Et c'est pourtant pas ce que disent vos députés. Non, mais attendez, vous me laissez finir une minute. Alors, on vous écoute, Monsieur Ménard, on vous écoute. J'ai les déclarations des gens du Front National sur cette question-là. C'est un peu confus. Le mariage pour tous. Non, attendez, non, sur l'IVG, c'est très clair dans ma tête. Parfait. Non, je pense que ça reste un drame pour toute femme, l'IVG. Et je pense que quand on supprime les 7 jours de réflexion,
Je pense que c'est un mauvais choix qu'on fait, qu'on banalise. Monsieur Chauprade, député européen élu dans votre région, dit ce rapport à propos du rapport sur l'IVG est un éloge de la culture de mort pour le soutien explicite qu'il apporte à l'avortement, véritable arme de il est député européen de votre parti, véritable arme de destruction massive contre la démographie européenne. Voilà ce que dit Monsieur Chauprade, député européen, qui est d'ailleurs l'un des soutiens aussi de Marion Maréchal Le Pen, qui aurait dû être là ce soir et qui a l'appui de Monsieur Le Guen. Il n'est pas dans mon parti parce que je suis pas au Front National. 2, il n'est pas élu dans ma région. Mais ça, c'est 2 détails de plus. Mariage pour tous. Le mariage, oui, bien sûr, je suis pour revenir sur la loi. Absolument. Les mariages déjà contractés? Il faudra le régler, mais c'est un vrai problème. Mais je suis pour qu'on arrête sur cette loi-là. Je ne marie pas les couples homosexuels. L'égalité homme-femme. Je vous cite, Monsieur Dominique Martin, député européen du Front National, élu au moins avec votre foi et votre soutien. Il faut renvoyer les femmes qui viennent de Vénus, dit-il, à la maison. Ça aurait l'avantage de libérer des emplois, ça aurait l'avantage de donner une meilleure éducation à nos enfants. Est-ce que vous condamnez ces propos? Monsieur Le Guen. Bien sûr, je ne partage pas ces propos. Monsieur Le Guen. Voilà. Monsieur Le Guen, c'est pas... Vous êtes dans le... Pardonnez-moi, mais vous êtes... C'est difficile... Vous êtes dans la moralisation. Bah non. Mais si. Mais c'est quelle morale, Monsieur Zemmour? Le statut de la femme à la maison et l'IVG, c'est pas de la morale. Ce sont des droits acquis des femmes qui ont souffert dans leur chair. Moi, je l'ai connu, ça. Oui, Monsieur Zemmour. J'étais étudiant en médecine, je l'ai connu, moi. Vous avez vu des femmes arriver, saigner? Non, mais arrêtez avec votre cinéma. Arrêtez. Mais qui vous êtes, Monsieur Zemmour, pour dire des choses pareilles? Mais qui êtes-vous? Allons, dans des dizaines de pays, il y a des femmes qui souffrent de ça. Tout ça, ça n'existe pas. Mais qui vous a dit qu'elles ne souffrent pas? C'est une question morale. Monsieur Ménard, la peine de mort, c'était ma 3e question. La peine de mort. Est-ce que vous êtes pour revenir sur l'abolition de la peine de mort? Je l'ai dit 10 fois. Oui, Enfin, vous m'avez entendu, vous m'avez posé 10 fois la question. Pas moi. Je ne signerai pas pour le rétablissement de la peine de mort. Je l'ai dit 10 fois. En même temps, mais j'ajoute... Mais on peut être pour le rétablissement de la peine de mort, que je ne trouve pas ça monstrueux. Et je l'ai dit dans des plateaux de télévision, ça m'a valu des problèmes, que si on avait coupé le cou à Dutroux, ça ne m'aurait pas empêché de dormir une nuit. C'est tout. Mais je ne signerai pas pour le rétablissement de la peine de mort. C'est tout. Je pense, contrairement à M. Le Guen et aux socialistes, que le monde est un tout petit peu plus compliqué qu'il essaye de nous l'expliquer. Non, mais ce qui est compliqué, c'est de savoir ce que pense le Front National. Il y a tout et le contraire. Attendez, moi, vous me posez la... C'est ça, vous reconnaissez dans quoi, finalement? Vous me posez des questions, je vous réponds. Je pense que l'IVG est un truc qui est problématique si c'est banalisé. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. La peine de mort, c'est pas un truc... Attendez, et je pense que le choix de supprimer les 7 jours de réflexion est un mauvais choix, Monsieur Le Guen. Et dire ça, ça fait pas de moi un monstre. Je vous parle des déclarations de députés du Front National. Mais qui ne sont pas là non plus pour... Il n'y a pas beaucoup de députés au Front National européen. Ceux qui parlent, ils disent des choses. Vous me posez des questions à moi. Moi, je vous pose des questions à vous. Excusez-moi, le débat, il est moins sur vous que sur le Front National. Attendez. Vous voudrez bien m'en excuser. D'ailleurs, c'est pas moi qui suis à l'origine de ce débat. Mais pour le coup, il est sur le Front National. Pardon de vous dire que si vous me demandez ce que je pense d'un certain nombre de prises de position d'un Front National, je vous le dis. J'ai vu la liste. Vous n'êtes pas d'accord avec toutes les propositions du Front National? D'apporter un peu de calme. Pour une fois, c'est moi, c'est le monde à l'envers. Ça alors. J'aimerais comprendre quelque chose. Moi, je suis assez d'accord pour dire à Ménard et au Front National que, les gens du Front National se contredisent entre eux. 2, qu'il n'est pas prêt... Et au Parti Socialiste, ils se contredisent. Attendez, alors laissons finir Éric Zemmour. Qu'il n'est pas prêt aujourd'hui à gouverner, qu'il n'a pas préparé l'après, parce que de toute façon, il s'est toujours vécu dans un mode protestataire et que ça n'a pas fondamentalement changé malgré les déclarations de Marine Le Pen. Donc vous voyez, ça c'est clair. Mais vous n'êtes pas d'accord, je suis d'accord. Moi, c'est ce que je pense. Mais j'aimerais essayer de comprendre quelque chose, Monsieur Le Guen. Après tout, moi je me souviens, c'est exactement ce qu'on disait à François Mitterrand avant 1981. Sur quoi? Le Canuel appelait le ministre de la parole. On lui disait qu'il se contredisait avec Rocard, qu'il ne s'était pas prêt à gouverner. Non mais attendez, ce que je veux vous dire, Monsieur Le Guen, ce que je veux vous dire, c'est que quand un parti n'a pas gouverné pendant longtemps, ce qui était le cas du Parti Socialiste pendant 20 ans avant mai 81,
Il est accusé par les gens en place de ne pas avoir d'expérience de gouvernement. C'est un peu normal. C'est pas d'expérience de gouvernement dont on parle, monsieur Zemmour. Excusez-moi, on parle de position de fond. Vous pouvez considérer peut-être que la peine de mort n'est pas un problème de fond. Il se trouve que justement, puisque vous faisiez référence à 81, Mitterrand s'était prononcé dans un débat très clair à la télévision, où il s'était prononcé, sachant même qu'il y avait une majorité de Français qui étaient réticents. Absolument. Donc c'était sur l'IVG, c'était des positions qui sont très claires. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans notre identité, nous avons ce débat sur l'identité. Dans l'identité française et aujourd'hui dans l'identité européenne, le statut de la femme, c'est un élément de repère fondamental. La manière dont on traite l'homosexualité, c'est un élément de repère fondamental. La question de la peine de mort, c'est un élément de repère fondamental. Monsieur Le Guen. Nous sommes un continent, à la différence de ce qui se passe aux États-Unis, à la différence de ce qui se passe chez monsieur Poutine, à la différence de ce qui se passe au Sud. Nous sommes pour des droits de l'homme. Nous avons combattu aux États-Unis, ces années-là. Les droits de l'homme. Aux États-Unis, il y a un certain nombre de droits qui ne sont pas respectés. Intéressant, c'est pas très étonnant de voir qu'il y a des problèmes. Je voulais dire arrogant, mais j'ai été poli avec vous. Mais il y a un certain nombre de droits dont l'ensemble des nations européennes, et pas simplement d'ailleurs l'ensemble des nations européennes, monsieur, non, uniquement les nations mais européennes. aussi les forces spirituelles qui existent. Par exemple, l'Église se sont prononcées sur la question de la peine de mort. Ils en font un référent identitaire d'une civilisation. Voilà pourquoi je dis que, puisque nous aurons ce débat sur l'identité, sur la civilisation, la nôtre, c'est pas celle du Front National. Car le Front National, il n'y a pas de sens de l'histoire. Est-ce que je peux... C'est pas le sens de l'histoire, c'est les acquis d'une civilisation. C'est autre chose. Mais ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'on peut résumer? Jusqu'à présent, on a établi que le FN n'avait pas de programme économique crédible. Contrairement à ce que tu dis, il n'y a pas de majorité parlementaire. Mais il n'y a pas... J'ai vu sur les images que le FN a assez de personnel pour constituer une milice, mais certainement pas un gouvernement. Il n'y a pas en ce moment 15 personnes qui peuvent assumer un ministère au FN. Et je vois que la ligne, même sociétale et sociale, c'est tout et le contraire. Monsieur Nolot, pardon de vous le dire, mais l'expérience dont vous créditez les partis dits de gouvernement. Oui, quand même. Attendez, elle nous amène où, monsieur Nolot? Mais moi, on me l'a fait quand je suis devenu maire. On m'a expliqué, mais quelle expérience vous avez. Quand je vois où on a amené la ville que je dirige aujourd'hui, pardon, mais je vous la laisse, monsieur Le Guen, votre expérience, la droite et la gauche réunies. C'est ça le problème, c'est que votre expérience, on n'en veut plus, parce qu'il faut changer la donne. Alors oui, c'est compliqué. Changer pour un saut dans le vide. Pour un saut dans le vide. Et aujourd'hui... Un saut à l'élastique sans élastique. Et là, c'est quoi en ce moment? C'est quoi le chômage? C'est quoi la pauvreté? C'est quoi l'immigration? Le parti dont vous êtes proche s'est réjoui de l'arrivée au pouvoir de Syriza. C'est quoi le peuple? Syriza, même démagogie que le FN, regardez les résultats. Pantalonnade, déconfiture. Et vous croyez que ça va mieux en Grèce avec Syriza qu'avec les autres? Ce sera la même chose avec le FN. On verra. Ce sera pas mieux, ce sera même pire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les gouvernements et les partis qui se partagent ce pays, et les avantages du partage, depuis des années, on en a soupé. Et pas que moi, un paquet de Français. Est-ce que vous comprenez que ce discours soit de plus en plus entendu, de plus en plus écouté par les Français? Non, c'est pas ce discours-là qui est entendu, c'est ce qui va avec. C'est une appréhension, c'est sans doute des problèmes économiques et sociaux, et la question du chômage est une question très importante. Et c'est vrai qu'il y a une déception forte et de la colère sur ce sujet, mais il y a aussi des inquiétudes très fortes sur le monde dans lequel on vit, sur les questions qui sont posées par les problèmes migratoires, par les questions du terrorisme, par les questions d'identité. Et donc ces questions-là, non, pas du tout. Je pense que c'est ce que j'ai essayé de dire, et c'est ce combat que nous allons avoir. C'est le combat sur l'identité. Moi, je n'ai rien à voir avec l'identité de cette extrême droite, qui d'ailleurs, quand elle s'exprime à cœur ouvert, elle regrette Pétain. La République, c'est pas un hasard. Monsieur Le Pen parle de Pétain. C'est parce que c'est une certaine forme de l'identité dite française qui nous a toujours amenés à la ruine. Parce que maintenant, on a oublié l'histoire. C'est terminé. Messieurs, ce pays dans le chaos. On vous a tous entendus. Merci Éric Zemmour, je suis désolée, je suis absolument désolée. C'est la gauche qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain, je vous le rappelle. Vraiment, non. Votre niveau fin du historique. débat. Merci beaucoup, messieurs. Vous auriez
terminé. Allez, c'est terminé. Vous reviendrez, vous réinvitera. Juste après la pub, nous recevrons Julien Drey et Henri Guénaud, sans oublier les matchs des éditorialistes et notre grand témoin Alain Finkielkraut. On revient tout de suite, ne bougez pas. Mercredi.